Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la migration de l'ancien bullet journal dans le nouveau puisque celui-ci est terminé. Du coup, j'ai marqué les pages qui me semblaient intéressantes à faire migrer dans le nouveau bullet journal et du coup à les reporter, les réutiliser, etc. Et voici enfin le tout nouveau bullet journal que j'ai trouvé sur Coupang. Alors alerte pépite parce que niveau prix c'était vraiment très peu cher. J'ai payé ça 10 000 won, c'est-à-dire 8 €. C'est un agenda de la marque Eden Design qui est une marque coréenne. Le seul truc c'est qu'à l'arrière j'ai dû rajouter du coup une enveloppe pour ranger mes stickers parce qu'il n'y en avait pas, et aussi il faut savoir que les pages ne sont pas numérotées, mais enfin à part ces deux éléments il y a vraiment zéro reproche que j'ai à faire à ce bullet journal. Le papier est un papier 200 grammes pressé à froid qui est somme toute très résistant. D'ailleurs c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu ce bullet journal, c'est un test de résistance pour voir du coup ce que le papier pouvait encaisser et pour voir aussi si j'allais avoir des surprises au niveau des bavures ou des potentiels transperçages de feuilles. Ça ne se dit pas mais vous êtes content de le savoir. Enfin bref, du coup j'ai essayé avec différents stylos, différentes techniques, etc. pour voir ce que ça pouvait donner. Et comme vous voyez, on voit légèrement en transparence certains des feutres ou des marqueurs que j'ai utilisés, mais il n'y a pas de gros dommages et la feuille ne transperce pas du tout, même avec de la peinture. Donc ça c'est vraiment génial, ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser la technique qu'on préfère dans ce carnet. Ensuite j'ai replié toutes les pages pour pouvoir avoir une meilleure pliure on va dire et tenue au niveau du carnet. Et puis j'ai commencé ma mise en place. Donc on commence simplement par les keys, donc c'est-à-dire les symboles en fait qui sont utilisés tout au long du bullet journal. Évidemment, vu que ça fait des années maintenant que je fais le bullet journal, je connais mes symboles, mais je tenais quand même à le mettre pour que les personnes qui n'ont jamais fait en fait un bullet journal découvrent aussi le type de symbole qu'on peut utiliser. Il faut savoir que moi, je l'ai vraiment fait excessivement simple en ne notant que les symboles que j'utilise. Il en existe plein d'autres, mais je trouve que c'est pas utile de compliquer le bullet journal alors que à la base c'est censé être un truc hyper utilitaire et simple. On peut décider ensuite de décorer ou non en fonction des besoins, du temps qu'on a, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même me laisser ça assez simple. Du coup, vraiment laisser les tâches basiques du bullet journal à la vue. Évidemment, mon bullet journal ne serait pas complet sans petite décoration et j'ai profité du fait d'avoir du coup cette première page de couverture qui était sur un papier de couleur un peu taupe café au lait pour pouvoir du coup jouer sur les contrastes et faire cette petite illustration florale totalement inspirée du moment de l'été, etc. et qui a pu mettre à contribution mon nouveau stylo métallique dont je suis très contente. Faut savoir que j'adore mettre des touches de doré ou de métallique un peu partout, du coup ça m'a refait de pouvoir l'utiliser à cet endroit. Ensuite, sur la page suivante, j'ai décidé de reporter ma page du calendrier lunaire et des phases de la lune parce que je trouve ça super intéressant et en fait je l'avais fait dans mon ancien bullet journal comme vous pouvez le voir sur la page de droite. Et c'est une page à laquelle je revenais très souvent parce que j'étais super curieuse de savoir du coup ce que voulaient dire les différentes phases de la lune et aussi les choses qu'on pouvait mettre en place à chacune de ces phases. Après je vais pas vous mentir, je m'arrête pas à chaque phase de la lune pour faire un rituel de la lune, par contre je le fais seulement pour les rituels nouvelle lune et pleine lune. Bon, pour ceux qui sont déjà en train de crier gare en disant « Mon Dieu, cette femme est une sorcière, qu'est-ce que c'est ?» Alors les rituels de la lune, ce n'est rien d'autre en fait que de prendre du temps pour soi, pour faire le point en fait sur sa vie, sur ce qui est en train de se passer, etc. et sur les attentes qu'on a par rapport à soi. Donc il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est juste un bon moment pour faire le point, etc. Et du coup, franchement, ça rythme bien le mois. Et je trouve que c'est une super manière vraiment de voir aussi l'avancement des choses qu'on veut mettre en place et d'avoir une meilleure technique de visualisation par rapport aux choses qu'on veut faire dans la vie, etc. Donc je trouve ça très bien. C'est un exercice qui est excessivement simple et sans pression et qui permet juste en fait d'observer le cours de notre vie sans nous juger et justement en acceptant aussi que parfois les choses peuvent ne pas se passer comme prévu, et ça c'est vraiment le propre de la vie. Chaque chose ou chaque événement est un imprévu et il faut vivre avec et du coup savoir changer son fusil d'épaule aussi si jamais on voit que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant et je vous invite vraiment à vous renseigner sur les rituels de la pleine lune et de la nouvelle lune, notamment
pouvoir le faire, je vais vous mettre deux petits trucs sympas à aller checker dans la barre de description. La première chose, ce sera une application qui s'appelle Moon Calendar, dans laquelle vous avez en fait le calendrier lunaire. Et pour chaque jour, vous avez des petits conseils, de choses à mettre en place en rapport avec la phase de la lune qui est en cours. Il vous propose aussi de faire différents rituels en fonction des phases de la lune et c'est super intéressant. Ça se mélange pas mal aussi avec votre signe astrologique au niveau des conseils. Du coup, si vous aimez avoir ça sous la main, on va dire en termes d'application, etc., je vous conseille vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette appli. Et sinon, si vous êtes curieux par rapport aux rituels et que vous avez envie d'en savoir plus, je vais mettre également en barre d'infos une vidéo faite par mon amie Barbara Acunzo qui vous donne ses astuces par rapport au rituel de la pleine lune. Il faut savoir qu'elle en a fait une autre aussi par rapport au rituel de la nouvelle lune. C'est très très bien expliqué et c'est tout à fait simple. Du coup, je vous laisse regarder sa vidéo si vous êtes curieux d'en savoir plus. Au niveau du visuel et des significations de chaque phase de la lune, j'avais trouvé ça sur Pinterest et je trouvais que c'était assez bien fait parce que c'était un très bon résumé condensé et du coup après il vous reste plus qu'à faire votre mise en page comme vous le souhaitez. Honnêtement, Pinterest on le dira jamais assez mais c'est vraiment une mine d'or au niveau des imageries qu'on peut trouver ou des informations condensées qu'on peut trouver. Il y a énormément d'artistes qui ont posté des choses, du coup franchement n'hésitez pas à y aller pour trouver de l'inspiration. C'est toujours un très bon outil. Une fois que cette page-là est terminée, je vais passer à la page suivante où je vais préparer mon futur log. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un futur log, en fait c'est simplement une page sur laquelle on va venir projeter les mois à venir. Il faut savoir que quand on fait un bullet journal, on n'a pas le loisir d'avoir toute l'année déjà prévue à l'avance. Généralement, on prévoit un mois à la fois. Mais du coup, le désavantage de ça, c'est que si jamais on a des choses qui sont prévues pour les futurs mois à venir, parfois on sait que dans 3 mois, il y a un mariage, un voyage prévu ou autre. Et que du coup, on n'est pas encore à ce moment-là dans le bullet journal, mais qu'on aimerait quand même garder la trace de ça. Le futur log sert à ça, en fait. Du coup, on vient simplement tracer, répertorier les différents mois à venir de l'année et laisser de l'espace en dessous pour pouvoir justement écrire ces futures tâches à venir. Honnêtement, quand j'ai commencé mon bullet journal, je trouvais cette page un peu inutile. Je ne voyais pas trop l'intérêt parce que j'avais pas trop de choses à prévoir à ce point dans l'avenir. Plus le temps passe et plus je trouve cette page essentielle parce que maintenant ça m'arrive énormément de devoir prévoir des trucs à l'avance ou de savoir que dans 3 mois il faut que je fasse telle ou telle tâche qui est importante, etc. Et du coup franchement le futur log c'est devenu un peu le truc sans lequel je ne peux pas vivre. Du coup voilà, je trouve ça assez intéressant à avoir dans un bullet journal. Il y a vraiment énormément de styles de futur log qui existent. Moi en tout cas celui qui me convient le mieux c'est le format où j'ai du coup l'agenda en version mini devant moi, plus de l'espace pour pouvoir tracer, parce que du coup après je m'amuse souvent avec un fluo, à fluorer les dates importantes, etc. et puis à laisser une légende en dessous de chaque date importante. Maintenant, il y a des gens qui font juste le tracé du mois et qui mettent du fluo et que ça leur convient aussi. Je vous le montrerai également cet exemple-là parce que c'est ce que j'avais fait dans mon ancien bullet journal. Perso, ça ne m'avait pas du tout plu parce que du coup, j'arrivais pas à noter, j'avais pas de place. Enfin bref, c'était un enfer. La petite chose que j'ai rajoutée en plus qui n'y était pas avant dans mon bullet journal, c'est les phases de la lune au-dessus de chaque mois parce que de toute façon, je les renote dans chaque calendrier que je fais pour chaque mois, donc autant les avoir déjà à dispo. Vous pouvez aussi du coup le faire comme je vous l'ai montré là dans l'exemple de mon ancien bullet journal, en mode plus rapide avec des dates soulignées, mais comme je disais, perso ça ne me convient pas. Donc voilà, en tout cas le nouveau futur log est mis en place, c'est vraiment bien, je l'ai fait du coup pour le mois de septembre également et jusqu'au mois de décembre, à savoir que j'avais déjà migré dans ce bullet journal au mois d'août. Vous pouvez d'ailleurs voir le premier mois que j'avais mis en place dans une de mes précédentes vidéos par rapport au mois d'août. La
page qui va suivre est assez intéressante puisque c'est une page où je me suis amusée à découper la page dans tous les sens possibles. Du coup, j'ai numéroté chaque ligne rangée dans les deux sens, verticale et horizontale, pour pouvoir ensuite redécouper en phase. Là, par exemple, les points rouges, c'est l'agenda en fait que je fais chaque mois, et du coup, comme ça, à chaque fois que je voudrais tracer mon agenda, j'aurai déjà les mesures qui seront pré-prises. Et puis après, j'ai découpé ma page en tiers, en demi, en trois quarts, etc., etc., pour pouvoir avoir des repères plus faciles. C'est un excellent moyen d'aller vite quand on veut retracer des formes, etc., faire des mises en page. Donc vraiment, je conseille cette page. Il n'y a pas énormément de gens qui le font, mais j'ai vu ça en fait chez la youtubeuse Amanda Rachel Lee qui fait aussi du bullet journal, et franchement, je conseille, c'est une super astuce. Après, à vous de répartir la page comme vous le souhaitez, mais en tout cas, le fait de faire des divisions par avance, c'est vraiment un super truc. Sur la page d'à côté, j'ai tracé mon Ikigai, j'ai fait toute une vidéo dédiée à ça, donc je vous conseille d'aller la voir si vous êtes curieux de savoir de quoi il s'agit. Dans les grandes lignes, c'est juste un exercice de développement personnel pour savoir un petit peu quel est notre moteur cette année, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin, on va dire. Voilà, donc on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que si jamais vous n'avez jamais migré d'un bullet journal à l'autre en plein milieu de l'année, ça vous aura donné des idées de mise en page et de choses à mettre en place. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre. À très bientôt!